Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Et ce soir, nos Braves affrontent les Prédateurs de Joliette. Mais tout d'abord, je suis avec de jeunes citoyens de Salaberry-Valleyfield. Vous avez quel âge? 12 ans. 12. Puis là, vous votez pour quelle équipe ce soir? Les Braves. C'est qui votre joueur préféré? Saint-Louis. Saint-Louis. Et toi, c'est qui? Moi, Lauson. C'est bien mieux, Lauson, je trouve. Ouais. Alors, qui va gagner ce soir? Les Braves. Ah, j'ai pas compris que cette fois-ci, vous allez faire en regardant la caméra. Qui va gagner ce soir? Les Braves. Je suis avec l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Bonsoir. Salut! On revient de loin, on revient des Olympiques. Est-ce qu'on peut avoir quelques scoops? Bien, pas grand scoop. On n'a pas réussi à aller chercher une médaille. C'était une très belle expérience. On avait une bonne équipe. On a perdu en demi-finale contre les Américains en tir de barrage. Défaite crève-cœur, mais c'était vraiment une belle expérience. T'sais, je pensais pas un jour d'aller en Corée du Sud, puis surtout pas pour faire du hockey. Mais ça a été une belle expérience. Le retour a été difficile. Le décalage horaire, il m'a frappé. 14 heures de décalage horaire, c'est pas facile. Mais là, on est reposé et prêt à recommencer notre nouveau défi. Alors, le hockey en Corée du Sud, ça existe? Oui, ça existe. Il y a eu les Olympiques à Pyeongchang en 2018 où le Canada a gagné la médaille d'or. Fait que oui, ça existe. Ils ont des belles amphithéâtres, des facilités. Mais c'est sûr que c'est pas leur sport national comme ici, là. J'ai été surpris quand même. Ils ont quand même beaucoup d'arénas. Et puis, c'est quand même un pays qui a fait extrêmement froid. Fait que je pense que c'est un pays qui est à développer à ce niveau-là, au niveau du hockey. En parlant du hockey, justement, on va revenir un peu dans notre petit coin ici à Salaberry-Valleyfield. Cette semaine, on a affronté le Prédateur de Joliette. On a gagné, mais quand même, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Exactement. Je pense que, présentement, c'est pas contre qui qu'on joue, mais c'est de la manière qu'on veut jouer. Je pense que le samedi dernier, on a quand même joué un bon match, mais on a eu des petits moments plus slow dans le match. Là, il faut juste vraiment bâtir sur ça puis essayer d'être meilleur sur 60 minutes. Et depuis votre départ, on a réussi à grimper un petit peu dans notre classement. Vos adjoints qui vous ont remplacé ont quand même fait un bon travail. Ben oui, on fait un très bon travail, puis je suis vraiment content parce que c'est sûr que quand tu perds, on était sur une séquence de 5 ou 6 victoires. J'avais peur un peu, mais tu sais, je pense que le message, il est là. Après ça, c'est rendu dans les mains des joueurs, puis c'est eux autres qui font le travail. Nous autres, on fait les correctifs nécessaires quand on a besoin de le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonne soirée amateurs de hockey. Bienvenue à ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Prédateurs de Joliette. Match disputé à l'Arena Salaberry de Salaberry-Valleyfield. Les Braves qui sont 9e au classement sur 13 équipes dans la Ligue junior 3 du Québec face à Joliette qui occupe le dernier rang, le 13e rang dans le circuit. Alors ce soir, nous avons Jasmin Simon qui sera dans le filet pour les Braves. Alors que du côté de Joliette, c'est Étienne Iaccarini. On a eu l'habitude de voir Alexis Saint-Amour-Lachance. Et déjà le premier arrêt pour le gardien de Joliette. Alors ce soir, c'est le nouveau venu Étienne Iaccarini. Les deux équipes se sont affrontées samedi soir dernier au centre Marcel Bonnet à Joliette et les Braves qui l'ont emporté par la marque de 6-3. Les Braves qui avaient eu une série de 4 victoires ont été défaits par le Titan de Princeville 5-3 la semaine dernière, il y a une semaine, jeudi dernier. Et ils ont repris le chemin de la victoire à Joliette samedi soir dernier. L'entraîneur-chef Bruce Richardson qui est de retour derrière le banc des Braves. Jeudi dernier était absent puisqu'il fait partie de l'équipe d'entraîneurs qui était au jeu Mon Dieu de la jeunesse. Alors percé là de Joliette, le 66, Alexis Koutaya qui a été stoppé par Jasmin Simon. Alors Bruce Richardson qui est de retour là, derrière le banc des Braves. Son fils Ty qui vient de lancer en fond de territoire. Là, c'est Vincent Gauthier qui a été la première étoile du match samedi dernier contre Joliette. Avec une performance de 2 buts, une passe. Là, c'est
Zachary Lucier passe qui n'atteint pas son... Et là, et quel arrêt! Oh non, on dit que la rondelle est dans le filet. Elle est d'ailleurs prise. Alors, on ne pouvait pas avoir une plus belle preuve qu'elle était pénétrée dans le but. Alors, faux départ pour les Braves, les Prédateurs qui mènent 1-0 avec 1 minute 26 de disputé en première période. Là, c'est Sam-Lucas Tifo. Ça mène devant le but! Vincent Gauthier égalise la marque, c'est 1-1. Alors, les Braves qui n'ont pas tardé à riposter également sur un 2 contre 1. Quel jeu de Sam-Lucas Tifo qui a rejoint Vincent Gauthier, le joueur le plus hot chez les Braves actuellement. Il avait une performance, comme je disais, de 2 buts, une passe à Joliette samedi dernier. Et là, déjà avec 1 minute 35 de disputé dans cette période, dans ce match, le but de Vincent Gauthier qui a dépassé la vingtaine. Alors voici maintenant Zachary Larocque. Il joue avec Félix Olivier Baudin et Mathis Audriscoll. Émile Perron, le numéro 52, fait sa première présence cette saison avec les Braves, qui était avec l'équipe l'an passé, mais a disputé la première moitié de saison là, dans un autre circuit. Alors, retour d'Émile Perron. Il évolue accompagné de Milan Hamel. Là, c'est Lauzon, tir, arrêt du gardien Zaccarini. Là, c'est Anthony Cyr. Une bonne rondelle qui dévie. Trio maintenant d'Alexandre Rochefort, Mali Benoît et Adam Massel. La mise en jeu. On dispute chaudement la rondelle. Là, c'est Hood de la pointe gauche. Massel qui dégage. Tente une passe vers Manny Benoît. Voici Adam Massel. Tir qui frappe l'extérieur du poteau. Il semblait surprendre le gardien. Sûrement là que le gardien avait la vue voilée. Alors, attaque entamée par les Prédateurs vers du Sablon. Interception d'Anthony Cyr. Et là, un lancer de numéro 27, Désilet, qui passe à la gauche de Jasmin Simon. Là, attaque d'Alexandre Rochefort. Là, on lui a enlevé son bâton et Rochefort, qui finalement, semble que c'est lui qui va écoper d'une pénalité. 2 minutes pour avoir retenu à 3 minutes 21. Les Braves qui mènent 5-2 dans les tirs au but. Alors, Zachary Larocque est arrivé à la mi-saison. Joueur de Saint-Zotique à la mise en jeu. C'est gagné par les Prédateurs. Cloutier. Relais pour Désilet. Là, c'est Larocque qui intercepte. Tente de s'échapper. Zachary Larocque, les seuls. Arrêt de la jambière droite d'Étienne Zaccarini. Encore une fois, Larocque, qui est menaçant dans ce désavantage, lance encore sur le portier des Prédateurs et c'est l'arrêt. Alors, ce sont les Braves qui sont les plus menaçants jusqu'à maintenant dans ce désavantage numérique pour l'équipe Campi-Valenciennes. C'est Tifo, compagnie de Sigouin. Alors, nouvelle paire là, pour défendre l'avantage numérique de Joliette. Là, c'est le numéro 9. Lopez-Courcy fait enlever la rondelle et les Braves qui dégagent. Alors, Félix Sigouin et Lucas Tifo là, qui posent des problèmes aux Prédateurs qui sont peut-être capables de sortir. Et du revers, si loin, pardon, Sigouin a failli marquer. C'est repris par Bordelot derrière son filet. Alors, les Braves très agressifs là, pour tuer cette pénalité à Alexandre Rochefort. Il reste un peu plus de 50 secondes. Jasmin Simon. Là, on a fait trébucher Tifo.
C'est repris par Bordelot. Une passe là qui... La rondelle, je crois, était à plat et Bordelot a lancé dans le filet protecteur en essayant de faire une passe. Alors, Lauzon et O'Driscoll, accompagnés de Nut Brown et Anthony Cyr. O'Driscoll reçoit la passe de Cyr vers Nut Brown. Lance à l'autre bout avec moins de 30 secondes. L'avantage numérique des Prédateurs. Cloutier. Entamer une nouvelle attaque. Lance profondément. Là, c'est Marc-Olivier Lauzon cède à Nut Brown qui passe à O'Driscoll. Sortie facile pour les Braves qui me semble qu'ils n'ont pas de difficulté à écouler les dernières secondes de cette pénalité. Voilà Alexandre Rochefort qui sort du banc des punitions, remplacé par Vincent Gauthier et Zachary Lucier. Donc, Tifo vient se joindre à eux. Là, une passe qui avait été dangereuse pour William Roy. Là, tir de Babin qui est complètement raté. Là, c'est Joliette là, qui, finalement, est à 5 contre 5, qui connaît ses meilleurs moments. Mais là, interception de Sam Lucas Tifo à Gauthier. Lucier, là, répète ça. La passe devant Gauthier qui a repris le disque. Mais ça ne s'est pas rendu à Zachary Lucier. Émile Perron. Passe qui a touché le gant du défenseur et Lucier qui s'assure que ça ne va pas plus loin pour le gardien Étienne Zaccarini. Alors, on poursuit avec Tifo, Gauthier et Lucier. Passe de Gauthier là, qui a dévié sur le bâton d'un joueur des Prédateurs. Hamel a sorti la rondelle et Hood n'a pu la contenir à l'intérieur du territoire des Braves. Donc, c'est hors-jeu. Tifo face à Champeau, c'est gagné par Champeau, mais possession Brave. Gauthier se fait enlever le 10 par Hood. Là, c'est Émile Perron. Il serait intéressant de savoir quel a été le cheminement d'Émile Perron dans les derniers jours. Est-ce que c'est un retour pour lui avec les Braves? Voici Gauthier. Derrière la ligne rouge. En appui, Zachary Lucier. Passe qui dévie très haut. Olivier Saint-Louis. Voie défensif pas de la dernière, mais de l'avant-dernière semaine dans la Ligue junior 3 du Québec. Saint-Louis qui était victime d'une attaque là, samedi dernier. Et finalement, ça en est bien sorti, le joueur des Prédateurs là, qui a été suspendu. Alors, Tremblay, derrière, on dit qu'il y a hors-jeu. C'est un peu étonnant, mais il y a effectivement un dégagement refusé aux Braves avec 12:38 à jouer. Richardson et Zachary Larocque. Reese Glover Kirby en défense avec Saint-Louis. Forme la première paire chez les Braves. Là, c'est Richardson qui est intercepté partiellement. Là, Glover Kirby. Il est en marche. Le 44 des Braves, acquis il y a quelques semaines du Phoenix de Montréal. Et on lui enlève la rondelle. C'est numéro 66. Alexis Koutaya. Mais ça ne peut compléter son attaque. Ducharme. Surveillé par Sigouin. Là, c'est Adam Massel pour Richardson. Il a pu bien capter la passe. Derrière le filet, Ducharme, surveillé par Sigouin, remet à Lamotte. Lamotte vers Jérémy Ducharme. Et l'attaque là, qui est stoppée. Voici Adam Massel, tir au but. Ça rate à la droite de Zaccarini. Rasmin Simon qui accepte la rondelle pour son défenseur Anthony Cyr. Défenseur de 20 ans de Québec. Anthony Cyr vers Rochefort. Tente de redonner à Cyr. On se dispute la rondelle Cloutier qui passe pour Bordelot. Vers Desilets.
Derrière le but, Désilet frappé par Adam Massel. Alors que la rondelle échappe à Manly Benoit, mais c'est repris par les Braves. Alexandre Rochefort. On demande au trio d'effectuer un changement. Là, bon, un bon échec avant d'Adam Massel. Bordelot intercepte toutefois. Et la sortie est ratée là, de Désilet. Alors que Lauzon, avec le gant, a pu garder dans le territoire des Prédateurs. Là, Félix-Olivier Baudin accompagné de Lauzon et de O'Driscoll. O'Driscoll qui fait de l'échec avant. Là, il a enlevé la rondelle. Là, c'est Lauzon pour O'Driscoll, mais Hamel qui garde dans le territoire un tir trop haut à la droite du gardien. Milan Hamel. Une passe vers Lauzon. C'est Baudin. Tente de rejoindre O'Driscoll. Baudin derrière le filet. C'est rapide, dangereux, mais la défensive des Prédateurs là, qui a résisté. Hamel. Longue passe. Lauzon vers O'Driscoll. Il aurait pu y avoir échappé, mais la passe a tardé là, à atteindre le récipiendaire et les Prédateurs ont pu se replier. Là, c'est du Sablon qui lance dans le territoire des Braves. Milan Hamel. Vers Tifo. Là, revirement. Et je crois que Simon a fait dévier. Là, un mauvais revirement de la part des Braves. Félix-Olivier Baudin va changer, mais passe à Tifo. Alors que ça mène Lucier et Vincent Gauthier. Saint-Louis pour Glover Kirby. Défenseur originaire de Châteauguay. Il a joué une saison avec les Grenadiers dans la Ligue M18 3A. Là, c'est Gauthier. Pour Lucier. Passe à Gauthier. Mais a dû rebrousser chemin. Là, c'est l'attaque qui se poursuit. Lucier, cependant, les Prédateurs sont en mesure de sortir. Mais non, c'est Tifo qui intercepte pour Gauthier. Et fois de plus, là, la défensive des Prédateurs qui se replie. Tir du numéro 7. Malik Thibault, Boisvert et arrêt de Jasmin Simon. Les tirs sont maintenant 8-6, donc quelques chances de compter du côté des Prédateurs de Joliette. Mise en jeu gagnée par Babin. Et c'est repris par Félix Ségouin. Vers Matt Brown. Matt Brown n'a pu rejoindre Richardson. C'est repris toutefois par Anthony Cyr derrière son filet. Vers son partenaire, le capitaine Logan Matt Brown. Là, passe vers Zachary Larocque. Tente de déborder le défenseur. Larocque. Et repoussé là, par Babin qui s'amène. Passe à Koutaïa. Et interception des Braves alors que Larocque lance derrière son filet pour Anthony Cyr. Cyr vers Matt Brown, mais ça interception là, des Prédateurs. Passe devant qui dévie sur un bâton. Koutaïa. Là, c'est attaque des Prédateurs, mais Matt Brown là, qui était tenace face au numéro 19, William Roy. Matt Brown va sûrement aller faire un changement qui est sur la patinoire depuis un très long moment. Rochefort. Compagnie de Hamel et de Richardson qui lui aussi va procéder à un changement. Alors ça mène Manly Benoit. Oh, à plein dans l'enclave le tir. Il a un bon lancer. Ça rate de justesse à la droite du gardien. Émile Perron qui a tenté de allonger le bâton pour accepter la rondelle, mais ce sera dégagement refusé aux Prédateurs avec 6 minutes 51 à jouer contre Babin. C'est gagné par Rochefort pour Massel. Milan Hamel redonne à Adam Massel. Dans le coin pour Manly Benoit. Passe devant, mais il n'y avait personne. Alors Massel qui distribue une mise en échec, tout comme Alexandre Rochefort. C'est repris par Milan Hamel, qui joue ce soir en compagnie d'Émile Perron.
Là, c'est Benoît. Plaqué contre la rampe. Sortie des prédateurs avec Martel. Vers Lopez. Courcy. Passe de revers. Ça manque de précision. Milan Hamel. Vers Perron. Perron à Manly Benoît qui fait dévier sur le gardien. Alors, changement chez les Braves. Voici Félix-Olivier Baudin avec Marc-Olivier Lauzon et Audrey Skoll qui vient les rejoindre. Alors, sortie des prédateurs, Martel, mais la réception vers Félix-Olivier Baudin. Alors, c'est possession prédateur. Desilets. Une passe qui est allée nulle part. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. Longue passe pour Lauzon. Il aurait pu s'échapper, mais il était de reculons. Devant Lauzon, il est seul. La rondelle lui échappe. Superbe passe d'Audrey Skoll, mais Lauzon a tenté d'y aller de son côté revers et a échappé la rondelle. Là, c'est Glover Kirby vers Lauzon. Ça mène dans l'enclave. Il frappe l'extérieur du poteau. Un deuxième poteau pour les Braves dans cette première période. Félix-Olivier Baudin. Passe qui touche le patin de Desilets. C'est repris par Glover Kirby vers Saint-Louis. Et Audrey Skoll qui se fait harponner là, par du sablon. Nouvelle attaque. Glover Kirby pour Marc-Olivier Lauzon. Le 98 des Braves pour Audrey Skoll devant. Et Gauthier qui se fait voler par le gardien Étienne Zaccarini. Très belle pièce de jeu des Braves. Et Gauthier y allait pour son deuxième ce soir. Oh! Dure mise en échec de Gauthier à l'endroit d'un joueur des Prédateurs là, qui est tendu sur la glace. Pas vu de bras se lever du côté des officiels. Ça semblait être une mise en échec légale. Alors les Prédateurs qui, notamment le numéro 21, Nicolas Lamotte, qui discute avec l'officiel pour voir s'il n'y avait pas matière à pénalité. Alors, le trio de Tifo, Gauthier et Zachary Lucier passe à Koutaya, qui porte le 66 que peu de joueurs ont porté là, depuis le magnifique Mario Lemieux. Vincent Gauthier, là, on dit qu'il y a punition retardée. Simon s'est en allé au banc. Et les Prédateurs qui ont pu récupérer la rondelle avec 4 minutes 1 seconde. Les Braves qui auront un premier avantage numérique ce soir. Lauzon, Baudin et Richardson, alors que Larocque est également de la partie. Là, une passe qui est ratée pour Baudin. Desilets s'est retrouvé seul face à Milan Hamel. On va dire que c'est la deuxième unité pour les Braves. Là, Larocque, il est rapide. Zachary Larocque. Et je crois que c'était arrêté avec le bloqueur là, par Zaccarini. Beau jeu de Lauzon qui a pu garder la rondelle dans le territoire. Baudin donne à Hamel. Encore 1 minute 30. C'est sur réception de Marc-Olivier Lauzon et arrêt de la mitaine par Étienne Zaccarini. Encore 1 minute 29 à l'avantage numérique. Le premier pour les Braves ce soir. Alors, dégagement de Jacob Robert. Voici l'attaque de Olivier Saint-Louis. La main derrière pour Audrey Skoll vers Gauthier. Gauthier a son tir être bloqué par le défenseur. Le numéro 4, Raphaël Tremblay. Nouvelle attaque. Olivier Saint-Louis avec moins d'1 minute à l'avantage numérique. Saint-Louis vers Tifo. Et là, Audrey Skoll n'a pu lui redonner le disque. Et une échappée là et le but. En désavantage numérique, quel travail du numéro 11, Jacob Robert. Donc les Braves qui accordent un but coûteux là, alors qu'ils étaient sur l'attaque massive. C'est Marc-Olivier Lauzon. On revient avec
L'unité qui avait commencé cet avantage numérique, mais avec Logan Nutt Brown. Donne à Lauzon. Lauzon vers Baudin. Tente une percée. Baudin. C'est harponné par le gardien Zaccarini. Lauzon vers Baudin. Remet à Nutt Brown. Redonne à Baudin. Devant! Quel beau jeu! Et Larocque a raté là, à la gauche du gardien. Encore 10 secondes. Vers Baudin. Pour Nutt Brown. À Baudin. Tire! Et je crois que ça a été dévié par le gardien là, dans le filet protecteur. Mise en jeu. À la gauche du gardien, les prédateurs, c'est Rochefort. Remet pour Anthony Cyr. Cyr. À Rochefort, et ça a frappé Manny Benoit dans le filet. Retour de Benoit. Arrêt du gardien. Alors, 1,50 à faire encore en première. La pénalité est terminée. Là, c'est Alexandre Rochefort qui se contente de sortir la rondelle en zone neutre. Anthony Cyr. Pour Glover Kirby. Là, c'est... Alors, on donnera une pénalité à l'endroit de Manny Benoit, là, qui a été frappé par derrière. Baudin, on gagne la mise en jeu. Nutt Brown pour Baudin. Vers Lauzon. C'est qui a dévié dans le grillage derrière le filet. 1,51 ou moins à la pénalité des prédateurs. C'est gagné par Richardson à la mise en jeu. Nutt Brown. Regarde ses options. Passe à Lauzon. Lauzon avec une passe là, qui était dans le trafic qui n'était pas vraiment bien choisie. Est-ce que les Braves vont créer l'égalité avant la fin de l'engagement? Olivier Saint-Louis derrière son filet. Mais à Gauthier. Moins d'1 minute à jouer. Vincent Gauthier. Vers Tifo. Pour Audrey-Scoll. Saint-Louis. Tire. Il n'y avait pas vraiment personne devant le filet. Alors, arrêt facile de gardien Étienne Zaccarini. Encore 42,6 secondes. C'est gagné par les Braves. Saint-Louis pour Audrey-Scoll. Oh, une mauvaise passe là, qui est interceptée par Christophe Babin. Et on lance à l'autre bout. Alors, 25 secondes aux Braves là, pour niveler les chances. Audrey-Scoll vers Gauthier. Laisse pour Lucier derrière le but. Encore 14 secondes à jouer en première période. Tifo. Vers Audrey-Scoll. À la pointe pour Saint-Louis. Lancé puissant arrêté par Iaccarini. Et voilà, c'est la fin de la première période. Donc, les Braves qui sont en déficit d'1 but après 20 minutes de jeu. La marque est de 2-1 en faveur des Prédateurs de Joliette sur les Braves de Valleyfield. On se retrouve au début de la deuxième période. Go, Braves, go! Ça va être quoi le score ce soir? Contre Joliette, j'irais un 5-2 pour les Braves. Je suis avec le président directeur général de Ali Excavation. Ce soir, c'est un match un peu en votre honneur, en honneur de l'entreprise bien implantée dans la région. J'imagine que vous avez les Braves et le sport tatoués sur le cœur. Ben oui, on adore les Braves, notre équipe régionale de hockey, des bons jeunes, des beaux athlètes à voir, des jeunes qui sont motivés. Là. On est content de les voir, surtout ce soir, c'est beau de les voir aller. Puis oui, on est très heureux de s'impliquer avec le hockey de la région, entre autres, puis que les jeunes puissent pratiquer leur passion. Il y a eu une belle mise au jeu protocolaire en début de match. Est-ce que vous êtes un ancien joueur de hockey? Non, pas du tout. Plus niveau amateur, très amateur, mais mes associés, ils ont quand même gravé quelques bons échelons au hockey dans les un peu plus jeunes, évidemment. Là. Vous êtes un partenaire depuis combien d'années avec les Braves? Je peux pas vous dire exactement, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on les supporte. Là, on continue de collaborer avec eux, puis on est très heureux d'être présents puis de faire notre part pour aider cette équipe-là. Et aussi pour supporter des jeunes de la région. Évidemment. Go, Braves, go! Go, Braves, go! Go, Braves, go!
Alors, de retour pour la deuxième période. Les Braves qui ont toujours un avantage numérique, mais pour 26 secondes ou moins. Alors, pour les pénalités, on retrouve Nicolas Lamotte, le même joueur qui a donné les devants aux Prédateurs 2-1 en fin de première période. Ça a été gagné par Sam-Lucas Tifo vers Saint-Louis. Redonne à Tifo pour Lucier. Devant! Quelle belle pièce de jeu, mais Gauthier, la rondelle a semblé lui échapper. Ça fut juste assez de temps là, pour l'empêcher de marquer. Glover Kirby pour Saint-Louis. Pénalité qui se termine à l'instant. Alors, Babin récupère pour les Prédateurs. Un lob. Il dit que hors-jeu, Sigouin au centre avec Lauzon et Ty Richardson. Là, une passe que a manqué de force pour Logan Brown. C'est Anthony Cyr. Vers Sigouin. Tente de déborder le défenseur Bordelot. Alors, il n'a pas débordé Bordelot. Et là, c'est Sigouin qui a tenté le wrap-around. Et il a juste échappé la rondelle à la dernière minute. Ah, possession Joliette, tir au but. Là, ça a dévié devant. Ça aurait pu déjouer Jasmin Simon. Zachary Larocque. Un des plus menaçants là, en première période chez les Braves. Un trio de Lauzon, Baudin et O'Driscoll. C'est Hamel vers O'Driscoll. Dispute la rondelle à Ducharme. Là, c'est Perron. Fait un retour chez les Braves ce soir. On n'en a pas vu de la saison et je suis allé aux sources. Émile Perron se remettait toujours d'une très mauvaise blessure. Là, c'est O'Driscoll. Contourne le défenseur. On l'a fait tomber. C'est certain qu'il y avait une pénalité. Ce n'est pas un lancer de pénalité, mais je crois qu'il ne s'était pas détaché là, de son couvreur. Donc, ce sera une punition pour avoir retenu. Les Braves qui le retrouvent là, à ce stade-ci de la saison. Saint-Louis pour O'Driscoll. Belle feinte contre Lamotte. Il a accroché un peu. Gauthier. Elle met à Saint-Louis. Vers O'Driscoll. Beau joueur en direction de Lucier, mais la passe était un peu vive. Alors, troisième avantage numérique pour les Braves. Gauthier. Là, Tifo a tenté de rejoindre Lucier, mais percé là, des Prédateurs. Champeau par-dessus le filet. Donc, Simon laisse pour Zachary Lucier. L'autre nouveau venu que les Braves ont acquis il y a quelques semaines. Tifo vers O'Driscoll. Lucier voulait l'envoyer à la pointe gauche, mais il n'y avait plus personne. Roy. Arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. Voici Vincent Gauthier. Encore une minute à l'avantage numérique. Sam-Lucas Tifo contourne le défenseur. Passe qui touche un bâton. Les Braves gardent possession. Passe à Milan Hamel vers Gauthier. Tifo a tenté vers Lucier, mais il aurait peut-être eu avantage à tirer au filet. Hamel, mauvaise passe et on doit retourner en zone neutre. Gauthier vers Hamel. Procède à des changements. Hamel pour Marc-Olivier Lauzon. Baudin et Larocque sont également dans la mêlée avec 20 secondes à l'avantage numérique. Milan Hamel. Feinte de lancer vers Baudin. Richardson. Passe bloquée. Ty Richardson pour Hamel. Encore 6 secondes. Baudin. Passe dans l'enclave pour Lauzon. C'est Larocque. Plutôt c'était pour Larocque. Là, c'est Lauzon qui reprend, mais on échappe la rondelle et la pénalité est terminée. Nat Brown pour Ty Richardson. On donne à Nat Brown vers Richardson. Tente une manœuvre, mais Raphaël Tremblay qui n'a pas mordu. Là, un faible lancer de Nat Brown, mais qui a donné des difficultés au gardien Iaccarini.
Dieu, mise en échec de Larocque. Là, c'est Lauzon. Et intervention de Désilet. Et on dit qu'il y a eu hors-jeu. L'enjeu gagné par Rochefort, mais récupéré par le prédateur Martel. Oh là! Là, le numéro 26 qui a donné un violent coup de bâton au visage d'Anthony Cyr. Ça a été... n'a pas été détecté là, par les officiels. Alors, Benoît, le premier sur la rondelle, frappé par Désilet. Et la passe de Rochefort là, qui est interceptée par Thibaut Boisvert. On a entendu des cris du côté du banc des Braves. Il y avait une pénalité qui n'a pas été appelée, là, un violent coup au visage. Là. Alors, c'est Adam Massel pour Manny Benoît. Benoît passe devant et c'est trop long pour Massel. Glover Kirby, défenseur, appuie l'attaque. La rondelle lui revient. Tifo. Il a pris la place de Glover Kirby vers Massel à Saint-Louis. Devant pour Thibault. Quel arrêt du gardien. Beau jeu de Saint-Louis vers Sam-Lucas Thibault. Alors, le retour dans la mêlée, le trio de Sam-Lucas Tifo avec Lucier et Vincent Gauthier. Passe de Gauthier vers Tifo. À la pointe vers Glover Kirby. Pour Saint-Louis. Olivier Saint-Louis. Thibault. L'avant pour Gauthier et encore une fois la rondelle qui a juste échappé à la dernière seconde. Tifo. Alors les Braves là, qui mettent de la pression. Et le but! Vincent Gauthier, son deuxième du match. C'est 2-2. Alors, possession des Braves dans le territoire pour de longs moments et à force de s'échanger la rondelle, on est allé avec un jeu parfait, là. Tifo vers Vincent Gauthier qui marque un 4e but en 2 matchs contre Joliette. Là. 2 buts samedi dernier, 2 ce soir et on est seulement qu'à la 6e minute de la 2e période. Alors, les efforts des Braves là, qui portent fruit. On a vraiment appliqué de la pression longtemps dans le territoire des Prédateurs et un but en est résulté. Émile Perron qui très bien paru jusqu'à maintenant. Et là, c'est Larocque qui fait enlever la rondelle. En demi-échappée, Désilet et rejoint par justement Émile Perron. Et arrêt de Jasmin Simon. Alors, Lauzon face à Lopez. Coursier. Là, c'est Audriscoll qui s'est échappé à un tir qui a manqué de force. Autre arrêt d'Iaccarini. Les Braves qui semblent avoir le momentum là, après ce 2e but de Vincent Gauthier. Baudin vers Émile Perron. Mais Audriscoll pour Baudin. Là, c'est tir de Hamel. C'est arrêté avec le bâton par Désilet. Attaque des Prédateurs. Désilet devant Hamel. Lancé très haut. Touche la baie vitrée. Là, Lauzon vers Baudin. Hamel appuie l'attaque. Baudin tire, mais là, il a tiré dans le plastron de Étienne Iaccarini. Rochefort à la mise en jeu avec Benoît et Massel. Rochefort l'emporte, là, c'est Massel, mais la passe qui ne va pas jusqu'à Not Brown. Not Brown à Anthony Cyr. Longue passe pour Adam Massel qui dispute un bon match. Là, il est frappé par le numéro 47, Émeric Martel. Là, ce sont les Prédateurs là, qui menacent.
Et Anthony Cyr intercepte, donne à Massel vers Rochefort. Là, on dit que Manny Benoît est précédé par Rochefort à la ligne bleue. 11 minutes 37 à jouer en deuxième. 19-10 les tirs au but pour les Braves. Environ un mois de saison régulière avant d'entreprendre les séries. On sait que 10 des 13 équipes participent aux séries. Les Braves sont actuellement en 9e place et devraient y participer. Tifo vers Gauthier. Derrière le but, Lucier pousse en avant pour Vincent Gauthier. Il a toute la production des Braves ce soir, le 96. Vincent Gauthier. Là, c'est Anthony Cyr qui appuie l'attaque et la passe vers Gauthier est interceptée. Là, c'est Roy. Interception de Tifo. Et Lucier qui a failli s'échapper. La passe était quand même assez difficile. La captée passe devant de Tifo en direction de Gauthier, encore une fois, qui allait pour le tour du chapeau. Alors, Tifo pour Lucier. Et contre-attaque de Roy pour les Prédateurs. Et Gauthier qui a été frappé durement par Glover Kirby. Quelle mise en échec. Là, c'est Félix Sigouin. On tourne le filet pour Larocque. Et c'est repris par Lucier, là, qui est en fin de présence. Et Larocque et Sigouin qui pratiquent un échec avant, mais sorti des Prédateurs. Roy, beaucoup trop long comme passe et ça sera refusé. Dégagement refusé. On est à mi-chemin en deuxième période. C'est l'égalité 2-2. Suite au deuxième but de Vincent Gauthier. Alors, pour les Prédateurs, c'est un tir là, de Martel. Et Rasmin Simon qui a dû être prêt. Glover Kirby pousse en avant pour Zachary Larocque, accompagné de Richardson. Oh, le tir trop haut à la droite du gardien Iaccarini. Glover Kirby, et là, c'est Richardson qui fait dévier. Émile Perron, Milan Hamel à la ligne bleue. Hamel, tir qui est dévié par Désilet. Là, on bataille pour la rondelle tout près du filet. Lauzon avec belle interception là. Donc la rondelle était pratiquement à la hauteur de l'épaule. Perron. Mauvais espace, mais il est repris par O'Driscoll avec passe à Lauzon. Baudin devant et il a été étroitement surveillé par Édouard Hood. Alors qu'on fait des changements, les Braves auraient pu surprendre les Prédateurs, mais là, c'est attaque de Joliette. Taillat enlève le disque à Perron. Et bel arrêt de Simon là, qui a sauvé ses coéquipiers. Coup de Taillat devant Perron. Arrêt facile de Simon, mais sur le retour, il a dû être vigilant. Alors, un 14e lancé pour les Prédateurs. C'est toujours 2-2. Alors, sous l'air de Beds Are Burning de Midnight Oil, groupe australien. Vincent Gauthier. C'est lui qui a été le meilleur jusqu'à maintenant chez les Braves. Il a les deux buts de l'équipe. Gauthier derrière pour Tifo. Lucier est devant, mais bien joué en défensive par Lamotte. Là, c'est Tifo. Il revient sur lui-même à Gauthier. Oh! Et est-ce que c'est le but? Et c'est le but! Vincent Gauthier! En repartement, le tour du chapeau. On n'avait pas vu si la rondelle avait vraiment pénétré dans le filet. Mais
C'est un troisième ce soir pour Vincent Gauthier et troisième assistance pour Sam Lucas Tifo alors qu'on a lancé une casquette pour souligner le tour du chapeau de Vincent Gauthier. 3-2 Braves. Alors, c'était bizarre car le tir semblait bien dirigé. Tir haut, mais on n'avait pas vu le résultat là, si la rondelle avait vraiment pénétré dans le filet. Et même les joueurs des Braves là, ne semblaient pas certains. Alors, c'est 3-2. Rochefort. Laisse dans le coin pour Manny Benoît. Surveillé par Hood. Rochefort vers Cyr, mais la passe était sautillante. Alors, on annonce le but, le troisième de la soirée pour Vincent Gauthier. Et troisième assistance pour Lucas Tifo. Là, c'est Manny Benoît. Devant le banc des Braves, c'est Adam Massel, interception, mais ça revient à Nod Brown. Vers Anthony Cyr, paire de défense très efficace. Là, Manny Benoît qui s'échappe et le retour a touché le poteau, l'extérieur du poteau et finalement le gardien là, qui a immobilisé la rondelle. Les enjeux qui est à l'avantage des Prédateurs. Posé. Là, c'est Zachary Larocque. Rapide patineur et il a quand même réussi à décocher un tir, mais le défenseur qui a gardé sa position et l'a empêché de tirer convenablement. Glover Kirby, dévié par Richardson en fond de territoire. Larocque frappe son adversaire Lamotte. Là, c'est Glover Kirby qui connaît tout un match en défensive. Là, attaque. Oh! Deux mises en échec d'Olivier Saint-Louis à l'endroit du Sablon. Alors que on s'est attaqué à Saint-Louis qui avait fait mise en échec légale. Il y aura sûrement pénalité à l'endroit des Prédateurs. Alors, les officiels discutent pour savoir qu'est-ce qu'on donne comme réprimande. C'était vraiment une attaque là, à l'endroit de Saint-Louis qui venait de donner une bonne mise en échec. Et voilà, au tableau, on indique que Désilet, le numéro 27, écope d'une pénalité de 5 minutes majeure et sûrement une expulsion de la rencontre. Et on met même 7 minutes au tableau. Wow! Ils vont marquer à volonté durant cette punition majeure. Là, c'est Tifo. Alors, moment important du match. Et interception là, des Prédateurs qui lancent à l'autre bout. Jasmin Simon. Derrière le filet pour Olivier Saint-Louis. Qui ne semble pas avoir été affecté là, par la vicieuse attaque de Désilet. Gauthier. Derrière le but pour Tifo. Là, c'est Audrey-Scoll pour Gauthier à la pointe droite. Saint-Louis. À Gauthier. Sam Lucas Tifo vers Gauthier, remet à Saint-Louis. Audrey-Scoll, belle passe à Gauthier, là, il n'a pas voulu tirer. Tenter de passe en croisée. Saint-Louis à Gauthier. Il a déjà 3 buts. Audrey-Scoll. La passe vers Saint-Louis, mais qui s'en va jusque vers Gauthier. Tifo. Saint-Louis. Alors, les Braves qui s'échangent beaucoup la rondelle, mais pas de tir au but. Saint-Louis. Ah, il y a 1 minute 35 d'écoulé. Toujours pas de tir au but, en voilà un. Et arrête dernière minute avec le bout de la gentière là, de Iaccarini.
Les Prédateurs qui tentent d'immobiliser la rondelle, alors avec 5-25 à faire aux pénalités. Toujours pas de but pour les Braves. Là, c'est Hamel avec Baudin, O'Driscoll, Larocque et Richardson. Hamel pour Larocque vers Richardson. Les Braves sont installés. Félix-Olivier Baudin vers Milan Hamel. La rondelle est soutienne. Baudin pour Richardson. Tente vers Larocque. Là, c'est Lauzon. Les Braves qui aimeraient bien au moins capitaliser une fois là, sur cet avantage numérique de 7 minutes. Il reste 4,44. Baudin vers Lauzon. Tire. Richardson qui voit un peu la vue du gardien, mais Iaccarini qui ne donne pas de retour. Opposé. Là, c'est Richardson à la mise en jeu. Lauzon pour Hamel. Derrière le filet, Richardson remet à Félix-Olivier Baudin. Hamel redonne à Baudin. Ah, c'est pour Richardson et le but! Ty Richardson, c'est 4-2, bravo! Ah, finalement, les Braves qui profitent de l'avantage numérique pour augmenter leur avance à 4-2. Alors, les Braves ont encore 4 minutes 21 d'avantage numérique. Qu'ils marquent d'autres filets ou non, puisque c'est une punition majeure. Zachary Lucier. Frappé par Babin. Passe à O'Driscoll. Là, 2 contre 1 pour les Prédateurs, mais Gauthier qui s'est bien replié. Les heures reprennent la rondelle. C'est Bordelot qui est talonné par 3 joueurs des Braves et on reprend le disque. O'Driscoll derrière le filet pour Olivier Saint-Louis. O'Driscoll à Tifo. Ben Gauthier! Oh! Il allait pour un 4e but et l'arrêt du gardien Étienne Iaccarini. Quelle chance de marquer pour Vincent Gauthier. Là, c'est Rochefort avec Sigouin et Manny Benoît. Donc, il reste 3,31 à la pénalité majeure. À Jérémy Désilet, qui semble être en dehors du match. Là, mauvaise passe, mais ça s'est gardé dans le territoire par Matt Brown, mais redonne la rondelle au Prédateur. C'est Lopez Coursier qui lance derrière le filet des Braves. Milan Hamel. Alors, les Braves qui vont avec 2 défenseurs ayant pris les devants 4-2. Moins d'urgence là pour marquer un autre filet. On aimerait quand même ajouter à cette priorité. Là, c'est Rochefort pour Milan Hamel, le défenseur. Nat Brown, là, on était beaucoup à l'étroit. Et Nat Brown qui a intercepté là, Lopez Coursier qui a dur lancé d'Hamel et arrêt d'Iaccarini. On a failli s'échapper du côté des Prédateurs, mais Nat Brown qui veillait. Hamel vers Logan Nat Brown. 1 minute à jouer alors qu'il reste 2,19 à la punition majeure. Et là, Rochefort a fait une passe dont personne ne s'attendait. Bon, il vient avec Zachary Larocque, Félix-Olivier Baudin. 45 secondes à l'engagement. Félix-Olivier Baudin connaît ses meilleurs moments de la saison. C'est lui qui laisse pour Richardson, mais interception avec 30 secondes à jouer en 2e période. Glover Kirby. Défenseur de 20 ans. Ouais, Félix-Olivier Baudin à Marc-Olivier Lauzon. Richardson qui a un des buts chez les Braves. Glover Kirby avec 12 secondes. On devra tirer à un moment. Il ne reste que 9 secondes.
tir qui touche un patin. Lauzon vers Richardson. Et le but! Ty Richardson avec 0,7 secondes et non. On dit que le but avait été déplacé. Alors, ça semble être refusé. Ça aurait été un deuxième là, pour Ty Richardson. Et il reste il laisse moins d'une seconde à jouer. La rondelle qui aurait possiblement, qui serait passée en dessous de la cage. Alors, c'est toujours 4-2. L'enjeu gagné par les Prédateurs. Donc, c'est en effet pour cette deuxième période. Après 40 minutes de jeu, les Braves qui mènent par la marque de 4-2 sur les Prédateurs de Joliette. On vous retrouve au début de la troisième période. Entraîneur-chef, on va parler aujourd'hui de Lucier, un joueur, un des derniers rentrés dans l'équipe. Parlez-moi un peu de son travail depuis son entrée. Bien, il est arrivé ici avec une attitude exemplaire. C'est un joueur de 20 ans qu'on était chercher du Phoenix de Montréal, qui avait mis beaucoup de statistiques avec le Phoenix. Quand il est arrivé ici, son rôle a changé un peu parce que c'est sûr et certain que là-bas, il était souvent sur la glace. Quand tu arrives dans une équipe où il y a peut-être un petit peu plus de profondeur, il a fallu qu'il s'ajuste à ça. Mais c'est un gars qui est extrêmement réceptif, qui a une attitude exemplaire. Fait que c'est le fun de travailler avec un jeune de même, puis il fait super bien présentement dans notre structure à nous. Il s'intègre bien, du cœur au ventre, un joueur qu'on aime. C'est un joueur qui a une attitude exemplaire à tous les niveaux. Il veut apprendre, il s'implique, il veut s'améliorer, il est réceptif. Puis ça, dans ce temps-là, c'est facile pour un entraîneur parce que tu n'as pas besoin de le pousser. Des fois, il faut juste le retenir. Merci beaucoup. Et à la fin du match, nous aurons la chance de le rencontrer. Au début de la troisième période, les Braves qui mènent 4-2. Après avoir marqué un quatrième but en avantage numérique, celui-ci se poursuit avec 1 minute maintenant 5 à faire en début de troisième période. C'est une pénalité majeure imposée à Désilet. Voici Gauthier, là, on s'approche dangereusement des accès du filet. Gauthier qui a déjà 3 buts, mais c'est son tir qui est bloqué en défensive par Lopez de Courcy. Vincent Gauthier qui a les 3 autres buts pour les Braves qui mènent 26-14 aussi dans les tirs au but. Alors c'est Mathis Audrey-Scott derrière le but pour Saint-Louis. Et Louis qui a été la cible de Désilet, qui a amené un 7 minutes d'avantage numérique aux Braves. Sigouin. Danger gagné par Joliette. Sigouin reprend. Encore 12 secondes avant que le joueur des Prédateurs va pouvoir sauter sur la patinoire. C'est Anthony Cyr, alors que Jasmin Simon indique aux Braves que la punition a été terminée. Il était servi par du Sablon. Alors Désilet est vraiment en dehors du match après s'être attaqué à Olivier Saint-Louis qui venait de frapper un de ses coéquipiers à Désilet. Là, c'est Martel, intercepté par Sigouin. Sigouin contourne le défenseur qui lui donne un bon cinglage. Là, le Sigouin pour Rochefort, mais attaque des Prédateurs. Encore 18 minutes à jouer. Longue passe de Nat Brown pour Richardson, mais il n'a pas touché au disque. Alors, dégagement refusé aux Braves. Pour accueillir les Inuks de Granby. Nat Brown pour Richardson. Il réussit à sortir la rondelle. Sigouin, 2 contre 1 avec Larocque. Passe devant Larocque et ça rate de justesse. Ah, Félix Sigouin vers Émile Perron qui fait un retour avec les Braves ce soir après
une absence d'environ 1 an. Il a été blessé gravement l'an passé. Et finalement, là, il dispute son premier match en 2023-2024. Et pour un joueur qui était si longtemps inactif, bonne prestation là, de Félix Perron ce soir. Rochefort à la mise en jeu face à Champoux, c'est gagné par les Prédateurs. Cloutier. Long lob. Repris par Perron pour Hamel. Et là, c'est Marcel qui n'a pu sortir la rondelle. Revirement des Braves. Tire, et ça a été dévié par Marcel, justement, qui avait causé des revirements. C'est bien repris, a fait dévier le tir dans le filet protecteur. Gagné à la mise en jeu par Lauzon. Rondelle cueillie par Hamel pour O'Driscoll. Et interception là, des Prédateurs. Et c'est Jasmin Simon qui appose sa grosse mitaine sur la rondelle pour couper l'attaque des Prédateurs. 16-34 à jouer. Alors c'est Lauzon qui a perdu la mise en jeu. Plutôt à Thibaut Boisvert. Là, c'est une nouvelle attaque des Prédateurs. Défenseur passe à Martel, ça frappe la jambière de Glover Kirby. O'Driscoll pour Marc-Olivier Lauzon. Revient sur ses pas. À Olivier Saint-Louis. Avec Glover Kirby. Duo de défenseurs là, qui excelle là, depuis l'arrivée de Glover Kirby avec les Braves. On dit qu'il y a hors-jeu. Donc la rondelle a ricoché à quelques reprises. Avec 15-44 à jouer. Toujours 4-2 Braves. Pour les Braves, le trio qui a 3 des 4 buts. Sam Lucas Tifo avec Vincent Gauthier et Zachary Lucier. C'est que les Braves sont toujours privés des services d'Alexis Brisson, là, qui serait près d'un retour. Roy qui lance en fond de territoire. Anthony Cyr ne peut sortir, mais c'est Tifo non plus. Et voilà, Zachary Lucier. Attaque dangereuse. Des jeux de défenseur. Lucier! Oh! Le revers qui est passé par-dessus le filet. Je crois que le gardien a pu faire dévier avec le bloqueur. Quelle manœuvre là, de Zachary Lucier. Un peu plus de 15 minutes à jouer. Les Braves qui doublent les Prédateurs. 4-2. Là, Bordelot qui n'a pu sortir le 10. Larocque, lance au but, arrêt facile de Iaccarini. Ouf! Là, c'est Larocque qui a frappé. Et là, l'arrêt du gardien, le retour. Les officiels ont laissé le jeu se poursuivre, mais le petit Zachary Larocque, pas beaucoup de poids sur le 88, mais quelle mise en échec. Bon repos à Kyle Bordelot. Voici Rochefort à la mise en jeu pour Glover Kirby. Direction de Manny Benoit pour Rochefort. Arrêt du gardien. Là, c'est Alexandre Rochefort. Glover Kirby à Saint-Louis. C'est qui dévie. Ça a frappé le gardien là qui n'a pas vraiment fait l'arrêt. Glover Kirby. Il prend la rondelle. Derrière le but pour Olivier Saint-Louis. Retour à Reese Glover Kirby. Toute une acquisition des Braves. Kirby, c'est lui qui a la rondelle. Déborde le défenseur Cloutier. Et le but! Reese Glover Kirby! 5-2 Braves.
Je venais de vanter Reese Glover Kirby pour son travail et quel jeu il vient d'exécuter pour gonfler l'avance des Braves à 3 buts. Émile Perron. Oh, lancer bondissant qui s'arrête sur Étienne Iaccarini. Aide à Alexandre Rochefort sur le but de Reese Glover Kirby. Lauzon à la mise en jeu. Tente de pousser pour Baudin. C'est Émile Perron. Un lancer capté facilement par Étienne Iaccarini. 33e lancé pour les Braves contre 14 pour les Prédateurs. Avec 13-34 à jouer. Et 5-2. Sortie de Joliette. Passe pour Koutaïa, mais on dit qu'il y a eu hors-jeu. Compagnie d'Émile Perron et Milan Hamel. C'est possession Joliette. Passe devant et Lauzon qui fait son travail en défensive. Là, Hamel réussit à pousser en avant pour Baudin. Vers Marc-Olivier Lauzon pour Audrey Scoll. On est à 3, là. Perron qui joue à l'attaque. Oh! Hey! Quoique le gardien a été touché par un bâton. Donc, là, Lauzon... on donne une pénalité au numéro 81, Manly Benoît. Cloutier. Tir qui est bloqué par Jasmin Simon. Là, Nat Brown qui a réussi à sortir la rondelle. Quel effort là, du capitaine. Alors que Sigouin donne des mots de tête aux joueurs des Prédateurs qui tentent de sortir la rondelle. C'est fait, voici Lamotte. Derrière le but, là, c'est arrêté en défensive. On poursuit l'attaque massive là, du côté des Prédateurs. Passe à Lamotte. Tire. Arrête de Jasmin Simon. Rochefort qui donne une sévère mise en échec, suivi d'Anthony Cyr. Là, le tir, oh, ça a dévié. Jasmin Simon a fait un arrêt difficile. Et Nat Brown qui lance direction du gardien adverse. Alors qu'il reste 50 secondes à l'avantage numérique de Joliette. Attaque de Cloutier. Tente d'y aller d'un bout à l'autre. Frappé par Glover Kirby. Hood. Derrière le but. Pour Champeau. On dispute la rondelle, Saint-Louis. Et Richardson a poussé en avant pour Zachary Larocque. C'est le gardien là, qui tente une passe et ça s'est passé juste au bout du gant de Zachary Larocque. Encore 10 secondes pour les Prédateurs. Et Reese Glover Kirby qui lance à l'autre bout. Rondelle qui a fait un mauvais bond sur la baie vitrée, mais qui s'est poursuivi sa course jusqu'à dans le fond du territoire. Pénalité terminée pour les Braves. On est à 5 contre 5. Passe Tifo devant pour Gauthier. Il va pour un 4e et la passe était un peu haute. Bord de l'eau. Et Lucier qui remet à Tifo. Mais Tifo a donné la rondelle en plein sur le bâton de Christophe Babin. Et c'est son coéquipier Jasmin Simon qui vient le sauver. Un 18e tir sur le Jasmin Simon. Je n'ai pas d'explication à fournir pourquoi. Arrêt de Simon là, sur le retour. Oh, passe devant pour Babin. Ça a failli fonctionner là, chez les Prédateurs. Et là, finalement, c'est Milan Hamel. Il lance à la poursuite là, de son propre relais. Tifo. Passe à Lucier. Vincent Gauthier.
Il y a déjà un tour de chapeau. Oh, Émile Perron qui a failli trébucher. Et réussit quand même à propulser la rondelle dans le territoire des Prédateurs. Là, c'est Gauthier. Redonne à Perron. Pour Milan Hamel. Alors, on peut apprécier la performance d'Émile Perron qui n'a pas joué un match junior depuis 1 an. Sam Lucas Tifo pour Baudin. Vers Lucier, il est seul. Et c'est Lamotte là, qui s'est replié. Et là, il y a un des 2 officiels qui a vu le geste. Enjeu gagné par Joliette. Lamotte. Ouf! Lancé puissant, mais passé trop haut. Oh, Nat Brown là, qui a appliqué une mise en échec et finalement qui lance à l'autre bout. Le gardien Iaccarini remet à son défenseur. Nicolas Lamotte. On lance faiblement sur le gardien Jasmin Simon qui fait un arrêt. Lamotte. Arrêt facile de la mitaine de Jasmin Simon. Il n'y avait personne pour lui obstruer la vision. Perception et on aurait pu s'échapper à 2 contre 1, mais Glover Kirby qui a eu la décision évidente de lancer à l'autre bout. Voici Babin. Là, il semblait y avoir hors-jeu. On a dit que c'était bon. Roy. Oh, passe en croisé le but. Ah, belle pièce de jeu orchestrée par William Roy. En faveur de Malik Thibault Boisvert qui marque un 3e but pour les Prédateurs. C'est maintenant 5-3. L'enjeu gagné par Lauzon pour Baudin vers Milan Hamel. Le lob de Milan Hamel directement sur le gardien. Bordelot surveillé par O'Driscoll. Baudin là, qui met de la pression, mais un tir d'Hamel qui semble avoir dévié sur un bâton, celui de Champoux. Gagne celle-ci, Hamel. Et passe pour O'Driscoll qui avait été prévu. Et O'Driscoll redonne le 10, mais c'est repris par Milan Hamel. Lance en croisé en fond de patinoire. Odell qui touche Baudin et Hamel tenté de remettre dans le territoire, mais c'est un hors-jeu avec 6:31 à jouer. Alors, un peu de jeu décousu là, depuis quelques minutes, depuis le 3e but des Prédateurs. C'est Anthony Cyr pour Vincent Gauthier. Cyr à nouveau. Et là. Alors, les Braves seront posés à Granby jeudi prochain, une équipe qu'ils peuvent rejoindre au classement. Lopez Courcy. Intercepté par Lucier.
pousse avec son patin. Et Tifo qui fait demi-tour pour éviter le hors-jeu. Donc, passe vers Anthony Cyr. On dit que ce sera un dégagement refusé. Sam Lucas Tifo, qui a connu un fort match. C'est gagné par Lopez Courcy. Là, Cyr qui décide d'appuyer l'attaque. Le même si on mène par 2 buts. Lucier passe vers Tifo. À Cyr. On s'échange le disque entre Tifo et Cyr. Là, c'est Not Brown. Tir au but et ça a été dévié par le bâton du numéro 18. Voilà, dispute la rondelle au cercle de mise en jeu. C'est finalement les Prédateurs qui s'emparent de la rondelle. Attaque de Cloutier, qui avait été prévue par Rochefort. C'est lui qui s'amène. Alexandre Rochefort décide de faire un lob que derrière le filet. Se met à la poursuite de la rondelle. Et les Prédateurs font une sortie. Glover Kirby passe intercepté. Là, ça touche le gant de Glover Kirby derrière le but. Et le 44 des Braves là, qui a réussi à s'emparer de la rondelle. Manny Benoit tenté de rejoindre Marcel, mais c'était coupé par Zachary Cloutier. Attaque des Prédateurs alors que Rochefort se fait frapper par Rouen. Et Rochefort s'en va au banc. Lancé de Champoux. Manny Benoit traverse la ligne bleue. Manny Benoit fait le tour du filet. Donc, Sigouin s'est amené dans le jeu et finalement, un tir sur Étienne Iaccarini. L'enjeu dans le territoire des Prédateurs. Félix Sigouin face à Champoux, c'est lui qui gagne la mise en jeu, mais Sigouin a soit perdu son bâton ou son bâton a brisé. Il s'est en allé directement au banc. Et finalement, c'est un autre hors-jeu. Alors, en zone neutre, c'est Sigouin face à Champoux. Gagné par les Prédateurs. Là, Émile Perron. On met à Sigouin. Pousse en avant pour Richardson vers Larocque. S'en va seul. Il a été accroché. Est-ce qu'on aura un tir de pénalité? Oui! Zachary Larocque. Alors, enfin, un peu d'action là. Depuis quelques minutes, c'était un peu pénible. Là, Larocque qui a réussi à s'échapper avec sa vitesse et on l'a accroché. Alors, ce sera un tir de pénalité avec 3 minutes 28 à jouer. Ça pourrait être le dernier clou dans le cercueil des Prédateurs si Larocque réussit à marquer. Zachary Larocque. Ça mène du côté droit. Et l'arrêt du gardien. Il a tenté par-dessus la mitaine et finalement Étienne Zaccarini a fait l'arrêt. Belle chance pour Zachary Larocque, mais la marque est toujours de 5-3. Larocque a asséné un coup de bâton sur la bande et semble avoir brisé son gouret. Hamel, tir bloqué. Félix-Olivier Baudin pour Lausanne d'avant. Quel beau jeu! Odriscoll se fait voler par Iaccarini. Milan Hamel pour Émile Perron. C'est qui dévie. Quel arrêt de la mitaine par Étienne Iaccarini. Tir numéro 36 pour les Braves. Le trio de Lauzon, Baudin et Odriscoll là, qui... Même si, je crois, ils ont un seul but, on connaisse un excellent match.
O'Driscoll. Face à Roy. Possession Brave qui doivent quand même retourner en zone neutre. Not Brown pour Lauzon. Entre une passe vers O'Driscoll, c'est raté. Là, Baudin. Soit un coup de Thibert Boisvert. Là, Lauzon. Passe devant vers O'Driscoll et on lui a levé son bâton. Du Sablon rate la première occasion. Tir dévié. Là, c'est Bordelot vers Cloutier. Passe dans l'enclave, le tir. Bloqué par Not Brown. Et à la deuxième reprise, c'est Jasmin-Simon qui fait l'arrêt. Encore 2 minutes 15 à jouer. Là, Cloutier pour les Prédateurs vers Lopez-Courcy. Ça ne fonctionne pas. Là, Lauzon pour O'Driscoll. Temps d'avant! Et le but! Marc-Olivier! Lauzon, c'est 6-3. Alors qu'il y a protestation du côté des Prédateurs de Joliette. Sûrement prétextant qu'il y a eu obstruction sur le gardien. Mais non, le but est bon et c'est 6-3. Excellent travail du trio là, de O'Driscoll, Lauzon et Baudin. Alors, quand on entend le Sweet Caroline, c'est signe que la victoire est pratiquement acquise. Là, c'est Tifo pour Lucien devant. Tenter de passer à Gauthier. C'est Glover Kirby. On est en zone neutre. Glover Kirby pour Saint-Louis. Lucien a fait dévier, mais intercepté par Cloutier. Là, c'est Zachary Lucier. Pour Gauthier, vers Tifo, 2 contre 1. Gauthier! Et le but! Un quatrième ce soir pour Vincent Gauthier. C'est 7-3. Alors pour Vincent Gauthier, 6 buts en 2 matchs face aux Prédateurs de Joliette. Un quatrième ce soir. Et encore une fois, Sam Lucas Tifo qui est une assistance sur le jeu. Alors, le trio de Gauthier, Tifo et Lucier là, qui a été dominant ce soir. Avec 42 secondes, Rachefort là, qui trébuche. Hamel pour Émile Perron. Et le gardien Iaccarini qui garde dans sa mitaine. Alors, un match là où les Braves mènent 7-3, donc excellente prestation des Braves ce soir, mais en plus de ceux qui ont marqué, les Vincent Gauthier et autres, il faut souligner le retour d'Émile Perron qui a eu un tour régulier. C'est lui qui a la rondelle, le tir à la gauche du gardien là, qui semblait vouloir s'en prendre à Alexandre Rochefort, qui ce dernier est pris avec Jérémy Ducharme. Oui, Émile Perron, il faut le souligner, après 1 an d'inactivité à cause d'une blessure. Il avait été blessé à la rate lors d'un match des Braves et qui est revenu au jeu ce soir et ça a été très impressionnant aux côtés de Milan Hamel.
9 secondes à faire. Rochefort tente de pousser en avant. C'est Hamel qui tire. Bloqué par Ducharme. Autre tir de Milan Hamel, c'est... Les Prédateurs ont fait dévier, mais pratiquement dans leur but. C'était la motte, mais voilà. Fin du match. Les Braves qui ont mis du temps à démarrer. Et qui finalement remportent une victoire convaincante de 7-3 sur les Prédateurs de Joliette. Alors, les Braves qui semblent, à la veille des séries, là, connaître de l'excellent succès. Alors, Zachary Lucier, 3e étoile. Sam Lucatifo, 2e étoile. Il a 4 points. Et évidemment, la première étoile sera Vincent Gauthier. Et voilà, les Braves qui l'emportent ce soir par la marque de 7-3 et qui affronteront les Rangers de Montréal-Est ce week-end avant de revenir ici à l'Arena Salaberry jeudi face aux Inuks de Grand Bay. Alors, pointage final, Brisateur de Joliette 3, Brave de Valleyfield 7. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. Bruce Richardson a un excellent match, très solide. Est-ce qu'on est content de la performance de ses joueurs? Oui, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est du hockey junior, fait que c'est sûr que ça va arriver. Mais en général, je pense qu'on a fait de bonnes choses. Le score, c'était pas un tirage, fait qu'on doit avoir fait quelque chose de bien là, pour gagner 7-3. Quelques punitions qui auraient pu être dangereuses en troisième période. On s'en est bien sorti. Il y a quand même une leçon à tirer de cela. Oui, mais je m'attendais que c'était pas arrivé parce que si tu regardes en première et en deuxième période, on a eu beaucoup de jeux de puissance. Puis souvent dans le hockey, ça s'équivaut à la fin. Fait que je savais que les petites choses qu'on était pour faire, on était pour se faire pénaliser. Fait que, mais au bout de la ligne, on a réussi à tuer ces punitions-là et puis on sort de là avec 2 points. Beaucoup de tirs au but, un tour du chapeau +1. Ça doit être fêté fort un peu dans la chambre actuellement. Oui, mais comme je leur ai dit, on n'est pas ici pour gagner des games, on veut gagner un championnat. Fait que c'est correct d'être de bonne humeur, de savourer cette victoire-là, mais quand on va partir d'ici ce soir, il faut se concentrer pour samedi soir contre Montréal. Il faut quand même souligner la part de Gauthier. Il y avait le vent dans les voiles quand même dans le match de ce soir. Ben, c'est un bon joueur. C'est un excellent joueur. C'est un gars qui a joué dans le junior majeur. Avec nous autres, c'est un joueur clé. C'est un joueur d'élite à ce niveau-là. Puis c'est un joueur, quand tu lui donnes l'opportunité offensivement, il est extrêmement, on dit poison là, en français, là, dans le terme de hockey. Là, il est très dangereux. Puis il l'a encore prouvé ce soir. Et ça a été surtout un très bon spectacle pour les fans dans le gradin. Oui, on espérait qu'on peut en amener plus pour qu'ils viennent voir un bon produit ici à Valleyfield. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec le numéro 25. Quel bon match. Content de ta performance. Une étoile en plus. Bien, merci beaucoup. Ça fait du bien avoir 2 points à soir. Là. Honnêtement, ça fait super du bien. Fait que les gars sont vraiment contents. C'est quoi l'humeur dans la chambre là, avec cette performance? Correct. On a bien fait quand même, mais on veut travailler. On a quelque chose à travailler quand même. Fait qu'on va sortir bien. On essaie de bien sortir contre Montréal samedi. Oui, parce qu'il y a quand même un gros match à Montréal, puis c'est une équipe assez solide aussi. Exactement. C'est 2 points importants qu'on a besoin dans le classement pour finir dans le top 6. Fait que c'est ça notre but. Fait qu'on va travailler pour ça. L'équipe a travaillé quand même en collectivité. Quelques punitions qui auraient pu faire mal un peu. Oui, mais ça fait partie de la game. Il y a des hauts et des bas, puis on a battle through. Là. On a été capable de sortir gagnant ce game. Bravo encore pour la performance, puis j'espère avoir la chance de te reparler un peu plus tard cette année. Bien, merci beaucoup.